Faire une évaluation des opérations d'identification des personnes affectées par le projet, particulièrement les cas de ces propriétés dont les détenteurs restent inconnus, voilà le but de cette descente sur le tracé des rocades de Kinshasa qu'a effectué la commission d'expropriation avec à sa tête son président, le secrétaire général aux ITP, l'ingénieur Georges Koshi Guiméa, ce samedi 21 septembre 2024. Entre le PK8 plus 800 et le PK10 plus 500, plusieurs propriétaires ne se sont pas encore présentés à la commission. C'est le cas d'un ambassadeur honoraire de la RDC au Togo ou encore du responsable de la réserve foncière de l'école Prince de la Paix. Dans le but de préserver les intérêts des riverains tout en garantissant l'avancement des travaux, la commission, à travers son président, annonce. On est très avancé au niveau de la commission par rapport à la signature des accords avec un grand nombre, n'est-ce pas, des occupants sur ces rocades, mais il faut faire un effort de manière à trouver ceux qui jusque-là ne se sont pas encore présentés. Ceux qui ne se seront pas identifiés, ils viendront nous trouver, on va régulariser leur situation. Mais en même temps aussi, nous allons faire une campagne de communication à la radio et télévision de manière à sensibiliser ceux qui sont en retard ou ceux qui ne sont pas encore identifiés au niveau de la commission. Une autre contrainte et pas des moindres, c'est la présence de plusieurs cimetières sur le tracé de la route. Plusieurs tombes ont obligé l'arrêt des travaux, notamment des caniveaux, à l'image ici du PK 12 plus 800 où se trouve un cimetière familial. Le déplacement des restes des défunts devra se faire, selon les lois de la République. Au PK 13, un pont de 100 mètres de portée sera jeté sur la rivière Fouti. Ici également, des expropriations ont été effectuées. Au sujet de l'avancement des travaux, la commission a apprécié les changements en se rendant compte de la mise en œuvre de la couche de base en gravier 031 qui couvre près de 1 km en allant du PK16 au PK17. Ceci annonce l'arrivée prochaine de la couche de roulement dans un contexte où la construction de la centrale d'Enrobé à la base vie de Crécuit est déjà à son terme. Vers le PK19 se trouve un forage très utilisé par les habitants du quartier Kimvula à Mitendi. Il devrait être démoli pour la poursuite des travaux. La commission a décidé de la relocalisation de cet ouvrage social. Sur la rocade sud-est, la mise en œuvre de la couche de base, les travaux de construction de plusieurs dallots et le terrassement se poursuivent de manière très impressionnante. Ici, les contraintes en expropriation concernent essentiellement le foncier, notamment quelques parties des fermes. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Patrice Lumumba. Léopoldville, Kinshasa. Capitale grandissante. Capitale grandissante. En 1923, Léopoldville hérita de la fonction de centre administratif assumée jusque-là par Boma, par la mise en application de l'arrêté royal du 1er juillet 1923. La ville était auparavant un district urbain. À cette époque, Léopoldville est confinée aux communes de Quintambo et de la Gombe actuelle développées autour de la baie de Ngalima. Ensuite apparurent les communes de Kinshasa, de Barumbu et de Lingwala. Dans les années 1930, celle-ci accueille la majorité des logements pour les employés de la Chanik, la Filtisaf et l'Utex Africa. Léopoldville ne devint juridiquement une ville que le 25 juin 1941, avec 5000 hectares et 53 000 habitants. Par la même occasion, elle devient capitale de la colonie, chef-lieu de la province du Congo-Kasaï et du district du Moyen-Congo. Elle était divisée en deux zones, la zone urbaine, avec Léo 2, Léo Ouest, Kalina, Léo 1 ou Léoé, et Ndolo, et la zone indigène au sud. La croissance de la ville s'amplifie en 1945 avec la fin du travail forcé, qui permet aux populations noires d'augmenter.
Arrivent alors de nombreux paysans de la campagne, à la recherche d'un emploi, et s'entassant dans les cases de la zone indigène. La ville commence alors à se peupler majoritairement de Bakongo. Dans les années 1950, les cités planifiées de Lemba, Matete, et une partie de Njili furent aménagées pour loger les employés de la zone industrielle de Limete. En 1954, la ville ouvre la première université de la colonie, l'université Lovanium. La ville compte 11 communes et 6 zones annexes en 1957, les communes de Kalamou, Dandal, actuelle commune de Kasavubu, Saint-Jean, actuelle Lingwala, Ngiri, Quintambo, Limete, Bandalungwa, Léopoldville, actuelle Gombe, Barumbu, Kinshasa et Ngalima, et les zones annexes de Lemba, Binza, Makala, Kimwanza, Kimbanseke et Kingasani. Les zones annexes de Njili et Matete sont plus tard ajoutées. Avec les émeutes de janvier 1959, l'indépendance politique se profile, les élections municipales, parlementaires ou présidentielles donnent lieu à des tensions ethniques qui nécessitent l'intervention de la force publique. Les Bakongo remportent néanmoins les élections municipales. Le MNC Lumumba remporte les élections parlementaires, députés et sénateurs. Patrice Lumumba, Premier ministre, proposa à Joseph Kasavubu, de l'Abako, la présidence de la République, poste essentiellement honorifique. Par souci d'unité nationale, celui-ci accepta. Avec la prise de pouvoir du maréchal Mobutu, en 1965 le lingala devient la langue régionale enseignée à côté du français. La ville change officiellement de nom en 1966, passant de Léopoldville à Kinshasa. En 1968, elle est dotée du statut de région au même titre que les autres régions du pays et le nombre de communes passe à 24. Les 10 nouvelles communes sont Bumbu, Kimbanseke, Kisenso, Makala, Maluku, Masina, Mongafula, Ngaba, Nele et Selambao. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Agatha Christie. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.